Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Zéro Tolérance, le 0450. Impossible de vous parler du 0450 sans vous montrer le 0452. Genre j'avais déjà fait une vidéo sur ce couteau là. Ce couteau là je le trouve magnifique, il est super, vraiment, il est tout super, mais il est un petit peu trop beau, un petit peu trop cher, un petit peu trop grand pour être porté. Donc celui-ci je le garde dans la collection et c'est pour ça que j'étais curieux de voir et d'avoir un couteau peut-être un petit peu plus utilisable au quotidien. C'est pour ça que j'ai pris le 0450, ça n'enlève rien à la beauté et à la finition qu'il y a sur ce couteau. C'est un couteau qui est magnifique. Donc ici c'est le grand frère, ici c'est le petit frère parce qu'on est exactement sur le même modèle. En plus petit, dessiné par Dimitri Sienkiewicz pour les deux modèles. Donc vous voyez un frame lock, insert, voilà tout pareil, avec quelques petites nuances et 2-3 petites critiques à faire quand même sur le 0450. Alors sachez qu'il existe exactement le même que celui-ci, c'est le 0450 CF. CF c'est pour Carbon Fiber, fibre de carbone, où vous avez, comme sur le grand frère ici, une plaquette en carbone. De l'autre côté la platine titane noire et la lame revêtement noir. Alors j'ai longtemps hésité entre les deux, mais comme j'ai une grosse préférence pour les lames satin, j'ai pris celui-ci, ce modèle-ci. Et franchement je ne regrette pas. Alors ici, sur la lame, j'adore cette forme de lame. On est sur une forme de lame qui est hyper polyvalente, légèrement drop point. Une zone plate, un bon belly ici qui va être hyper pratique pour couper, préparer la nourriture. Ça c'est un couteau dont je me sers très régulièrement pour préparer la nourriture, pour moi encore une fois, me couper une petite rondelle de sauce, faire un sandwich, enfin voilà, couper une pomme, des fruits, des légumes. Enfin voilà, vraiment un couteau qui est hyper polyvalent. Et malgré la petitesse du couteau, on est sur un couteau qui est vraiment assez petit, 10,4 cm fermé, longueur de la lame c'est 8,3 cm, mais je trouve qu'on a vraiment une lame qui est utilisable sur toute sa longueur, sachant que le tranchant il arrive à ce niveau là, donc presque au niveau de la platine. Donc du coup on a vraiment, par rapport à la taille du couteau, je trouve qu'on a une lame qui est vraiment très pratique à utiliser, et finalement avec un tranchant qui est assez long et pas gênant, malgré encore une fois j'insiste sur le fait que le couteau il soit vraiment pas grand, pas très grand par rapport en tout cas à son grand frère. Alors je vous montre l'autre côté, donc Dimitri Sienkiewicz, collaboration avec Zéro Tolérance, l'acier S35VN. Le couteau il est un peu sale parce que comme j'ai dit c'est un couteau que j'utilise assez régulièrement. Tout est fabriqué aux États-Unis, numéro de série ici. Après vraiment qualité Zéro Tolérance, c'est un couteau ouverture par flipper qui est hyper fluide. C'est un des couteaux que je possède qui est le plus fluide et le plus doux. Il se referme tout seul. On est sur des systèmes de roulement à billes, donc c'est du Kershaw Velocity Technology KVT. On va pas le voir, ces petits roulements à billes qui sont emprisonnés dans une cage. Et on a un système qui est vraiment hyper fluide. Contrairement à d'autres Zéro Tolérance aussi, la détente pour l'ouverture du flipper n'est pas si forte que ça. Parfois avec Zéro Tolérance on est obligé d'insister vraiment assez fort sur le flipper pour pouvoir déclencher l'ouverture. Ici pas du tout, c'est juste ce qu'il faut. Alors ça c'est un couteau que j'ai ouvert franchement des milliers de fois, puisque c'est hyper plaisant de juste voilà, de s'amuser avec devant la télé. Ça s'ouvre tout seul, c'est vraiment génial et vraiment hyper doux. Faut faire attention aux doigts parce que la lame a tendance à se refermer un peu toute seule, tellement c'est doux. Alors construction ouverte, ça j'aime beaucoup aussi, très pratique à nettoyer. Un petit coton-tige, vous passez à l'intérieur et le couteau il est propre. Ici une petite touche de couleur rouge. Sachez qu'ils sont verts sur la version black, la version noire. Trou pour passer la dragonne également. Le clip réversible droitier-gaucher. Voilà, par contre le clip, je suis pas fan, puisque vous avez quand même avoir pas mal de couteaux qui va dépasser de la poche. Sachez qu'il existe des clips Zéro Tolérance avec un port beaucoup plus bas, donc avec un port voilà, beaucoup plus bas, donc le couteau va quand même disparaître dans la poche. Je sais qu'on m'avait posé la question également, assez difficile en France de trouver ce genre de pièces détachées, vous pourrez peut-être les trouver aux États-Unis ou alors le changer avec un autre modèle Zéro Tolérance que vous avez. On est sur un système de blocage de la lame par frame lock, avec bien évidemment un insert ici en stainless steel, donc en acier inoxydable, donc pas de grippe, fermeture assez tôt. Voilà, j'ai envie de dire vraiment qualité Zéro Tolérance. 2-3 petits trucs, voilà, je suis pas vraiment fan de la vis de pivot en façon chromée là, voilà, je trouve pas ça terrible. J'aurais tellement préféré qu'elle soit peut-être un peu plus mate, un peu plus discrète, mais ça c'est vraiment les goûts, ça me dérange pas au quotidien, mais c'est juste mon petit goût personnel. Et puis ici Zéro Tolérance, voilà, est-ce que c'était nécessaire de remettre la marque ici, sachant que vous l'avez déjà sur le clip.
et sur la lame. Voilà, à part ça, franchement, côté esthétique, je trouve que c'est parfait. Et encore une fois, j'insiste au niveau du mécanisme, on est sur un mécanisme qui est hyper fluide et hyper agréable à utiliser. Ouverture, fermeture une main, il n'y a rien de plus facile. Et en plus, c'est très amusant. Alors je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais excusez-moi pour les bruits parasites. Ils sont en train de faire du gros élagage aux alentours et j'ai beau me déplacer, on les entend toujours. Alors après voilà, j'ai déjà fait un petit peu de coupe hein, sur du cordage. Rien à signaler franchement au niveau de la tenue du tranchant. Ici on est sur du S35 VN. Ça va être un acier qui est équivalent à du S30V avec une petite, peut-être, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment une nuance, une petite facilité à l'affûtage, un peu plus facile à affûter que du S30V, quoique, enfin voilà, c'est vraiment la différence qu'on pourrait trouver entre le S35 et le S30, si on devait faire une différence. Acier inoxydable, acier qui va tenir un tranchant vraiment assez longtemps sans aucun problème. On n'aura pas besoin de le réaffûter à la fin de chaque sortie et un tranchant redoutable. Même si ici j'ai refait le tranchant, sachez qu'en sortie de boîte comme sur la plupart des zéro tolérance, on est vraiment sur un couteau qui coupe vraiment très bien. Et avec encore une fois une forme de lame qui est hyper pratique à utiliser. Donc pas de tuyau d'arrosage, ici une balle de tennis pour vous montrer que c'est un couteau avec lequel on va pouvoir forcer, hein, vraiment sans aucun problème. J'ai vraiment pas peur de l'abîmer, on sent que c'est une construction qui est hyper solide malgré la finesse du couteau, malgré cet aspect vraiment qualitatif du couteau. C'est un couteau que j'ai pas peur de prendre au quotidien, que j'ai pas peur d'utiliser et que j'utilise même avec grand plaisir et qui fait vraiment tout le travail qu'on pourrait demander à un EDC, tout le travail qu'on pourrait demander à un couteau de poche. Ça coupe très fort. Ça ne bouge pas, vous n'avez aucun jeu latéral, aucun jeu et bas, on est vraiment sur une superbe construction, voilà, vraiment un petit couteau très qualitatif, très solide et plaisant à utiliser. Et malgré un gros défaut, et j'y arrive maintenant, le seul point négatif, et qui n'est pas des moindres, j'ai envie de dire, alors je vais remonter un petit peu, voilà, qui n'est pas des moindres, ça va être l'ergonomie du manche. Par rapport à mes tailles de main, en tout cas, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Ici, au niveau du petit doigt, vous voyez, lorsque je mets l'index, les autres doigts, ici, mon petit doigt, il vient naturellement sur cette courbure ici. Et c'est pas pratique. Si je mets mon doigt à l'arrière, c'est trop loin. Là, si je le rapproche pour le mettre avant cette courbure, eh ben, je suis trop près et mes doigts, ça me gêne. Et donc, du coup, mon petit doigt, il vient juste se caler ici et ça me fait mal. Quand vous faites des coupes un petit peu appuyées, comme je viens de faire là par exemple, vous avez le petit doigt qui se trouve, qui est mal placé. Si le manche avait été un petit peu plus long, j'aurais pu le mettre ici, ou alors un petit peu plus court, j'aurais pu le mettre à l'arrière. Ou alors tout simplement, s'ils avaient enlevé cette courbure ici qui est assez prononcée quand même, et cette arête ici qui fait que ergonomiquement parlant, en tout cas, franchement, j'ai connu des couteaux plus confortables. Ça enlève rien à la beauté, à la finition, voilà. Mais il y a ce petit souci, je ne suis pas le seul à l'avoir, ce petit souci, pour avoir vu pas mal de vidéos sur ce couteau également. Et c'est vraiment ça qui me gêne. Pourquoi ne pas l'avoir continué le manche sans cette courbure ici? Donc ils ont voulu faire vraiment sur le même modèle que le grand frère, sur le 0452. Autant sur le 0452 ça me dérange pas du tout puisqu'on est sur un manche beaucoup plus long. Donc le doigt le petit doigt il vient se caler bien avant ici cette courbure. Mais là voilà, sur ce petit couteau, c'est vraiment le seul point négatif que je pourrais lui trouver. C'est ce petit souci d'ergonomie qui fait que ça peut être un peu usant, j'ai envie de dire, un peu dommageable au quotidien, puisque là on est vraiment, c'est mal placé. Alors si vous avez des mains plus grandes, pas de problème, vous allez pouvoir mettre le petit doigt derrière. Des mains beaucoup plus petites que les miennes, vous allez pouvoir vous mettre les 3 doigts ici sur la poignée. Je vous dis vraiment des mains plus petites, mais voilà, moi taille de main moyenne, franchement, ça, voilà, ergonomiquement parlant, il y a un petit truc qui me chiffonne, et c'est vraiment la seule chose à mon goût en tout cas, et pour moi qui me paraît être et qui doit être signalé, pardon. Mis à part ça, franchement, j'adore ce couteau. Pour conclure, sur ce zéro tolérance, le 0450, c'est un couteau qui franchement vaut le coup d'être découvert et qui, pour ceux qui hésitaient en tout cas, franchement n'hésitez plus. Si vous savez, et comme je vais vous le montrer, hein, les deux petits soucis à mon avis qu'il pourrait y avoir sur ce couteau, ça c'est au niveau du clip ceinture qui n'a pas un port vraiment très discret, même si ça c'est assez facilement changeable. Vous avez quand même un petit souci au niveau de l'ergonomie du manche qui est un petit couteau, donc un petit manche, et donc du coup
peut-être un petit peu petit pour des tailles de main moyenne. Voilà, c'est vraiment le seul point négatif que je pourrais trouver à ce couteau-ci. Maintenant, ça c'est un couteau qui est franchement que je porte énormément sur moi parce que comme je l'ai déjà dit, j'adore utiliser ce couteau. Je trouve qu'on est vraiment sur un très beau couteau, une très belle forme de lame, une lame hyper polyvalente, une petite lame mais avec un grand tranchant. Voilà, un couteau qui coûte quand même 185 €. Alors avec zéro tolérance, hein, on est habitué à des couteaux voilà, plutôt aux alentours de 200 €. Donc oui, c'est pas donné. Maintenant, qualitativement parlant, franchement, on n'a rien à lui reprocher. On est sur vraiment platine titane, acier S35 VN, deux finitions au niveau de la lame. Voilà, le pivot, la vis de pivot qui est un petit peu travaillée. Voilà, le frame lock, insert en stainless, finition vraiment au top, centrage de la lame, cette petite couleur rouge là qui pète aux yeux. Voilà, je veux dire, bon. Ça les vaut, honnêtement, là sur celui-ci, franchement ça les vaut. Si vous connaissez ces deux petits soucis du clip et de l'ergonomie, franchement si vous arrivez à passer à travers ça, c'est un couteau que vous ne regretterez pas. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut.